Bonjour et bienvenue sur Technapal à TKPapa. Alors il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo sur les nouveautés de Item 3D, notamment dans la version 2. Alors entre-temps, ça a déjà changé, il y a du mouvement, donc ben voilà, je refais vite une petite vidéo pour vous présenter ça. Donc outre le fait qu'il y avait le plugin Blender que j'avais expliqué, qu'ils étaient passés sur un modèle en version 2 plus détaillé, etc., etc., ils sont passés sur un modèle en version 2.1 pour les portraits. Alors, qu'est-ce que ça change? Ils disent que ça permet d'avoir des faces plus naturelles et une posture plus précise, mais c'est surtout la fonction 3D relief qui me semble intéressante. Alors 3D relief, c'est quoi? Ben, c'est partir d'une image, par exemple d'un vecteur, et venir la mettre en relief. C'est pas une histoire de carte en relief, mais je vais vous montrer ça. Alors vous voyez, par exemple, j'ai pris ici une photo comme ceci en noir et blanc. Je génère, alors la génération va assez vite par rapport à d'autres modèles, comme on fait par exemple le portrait où ça prend quand même un peu de temps. Ici, la génération, c'est de l'ordre d'une ou 2 minutes. Et alors bon, voilà, c'est pas le seul site qui fait du relief, hein. On peut trouver d'autres modèles générateurs. Là où moi je trouve celui-ci intéressant, bon, ici déjà ça donne un résultat sympa, mais c'est qu'on a on peut venir régler nous-mêmes ici quelques paramètres. Par exemple, je peux venir modifier l'épaisseur de la base directement. Ça évite de devoir, ou faire plus fin si on veut, ça évite de devoir retravailler après coup le STL. C'est pas mal. On peut venir faire une pièce directement. Vous voyez comme ceci, et donc après, ben, dans ce cas-ci, ça a coupé la corne, mais on peut le faire en forme de pièce si on a envie de, par exemple, s'en servir pour faire de la gravure. Hein, il y a comme ça de plus en plus de graveurs qui permettent de charger un STL et de faire de la gravure en relief. Ben, ça permettrait de le faire, ou des CNC hein, également, ou de l'imprimer en 3D. On peut aussi venir, ben, vous voyez, tourner notre pièce avec un angle de courbure. Et ça, ben, c'est aussi une question d'usage. Hein. Si on veut par exemple faire ceci sur une chevalière, on veut graver quelque chose et on veut faire en sorte que ça fonctionne sur une chevalière. On peut faire un mode concave. Alors là, c'est particulièrement intéressant pour faire un moule, par exemple. Hein. Hop, Imaginons que je veux faire ça et que je veux l'imprimer ou le graver à la CNC pour faire un moule. Eh ben, c'est quand même super intéressant. Après, voilà, sur base de ça, on peut avoir un moule en relief qui est parfaitement fonctionnel. Et si on veut le générer en rendu, vous voyez qu'il a pris, alors évidemment, en mode mesh, ben, on n'a pas le fond, mais en mode rendu, il a repris la photo et ça nous permet d'avoir la photo comme ça en relief. Le résultat est plutôt sympa. Alors voilà encore ici un autre exemple hein, avec cette photo. Vous la connaissez peut-être, je l'utilise régulièrement dans des tests de graveur laser. C'est un modèle que j'ai acheté, une photo que j'ai achetée parce que j'aimais vraiment bien. À la base, c'était pour faire une horloge. Ben, donc ici, on a la version en relief. Franchement, c'est vraiment joli. Et le STL, voilà à quoi est-ce qu'il donne si on veut s'en servir. Et encore une fois, on peut le mettre en concave pour pouvoir en faire un moule. Et ben, ça, c'est quand même franchement bien. Alors, si on veut faire un moule, on a intérêt d'augmenter la profondeur de la base. Et ça donne un résultat quand même qui est plutôt joli. Alors en vecteur, ça donne aussi, ben voilà, c'est un style, hein, on est un peu moins dans le détail, évidemment l'image à la base est un peu moins détaillée. Et voilà ce que ça donne en termes de mesh. On peut également retirer la base. Hop, je vais retirer l'effet bend. On peut retirer la base aussi pour avoir directement ceci si on en a envie. Je suis un poil moins convaincu du résultat là-dessus. Alors, quelque chose que j'ai pas vu et que je trouve pas là, et qui est peut-être un paramètre qu'ils pourraient rajouter, hein, donc s'ils m'entendent, c'est un message que je peux leur donner, c'est de pouvoir régler la profondeur, hein, enfin la hauteur, parce que ici, je peux retirer la base, je peux avoir une taille proportionnelle et augmenter
Vous voyez, ça augmente proportionnellement. Donc le truc devient plus grand, donc c'est plus fin, mais ça devient un peu moins précis. Et donc voilà, l'idée ce serait de garder la précision pour le modèle le plus petit, mais pouvoir venir simplement abaisser. Bon voilà, c'est une info. Mais je rappelle que moi ce que j'aime particulièrement, c'est le mode concave pour pouvoir venir faire des moules. Franchement, je trouve que c'est super pratique pour plein d'usages. Attention toutefois, si vous faites des usages alimentaires, de faire attention à ce que vous faites, hein, puisque mettre de la nourriture dans des STL en PLA, dans des fichiers en PLA, comme ça imprimés depuis l'imprimante, c'est pas forcément toujours la meilleure idée en termes de bactéries. Mais si c'est pour faire quelque chose, par exemple en plâtre ou autre, ça peut être voilà, ça peut être assez sympa. Alors autre exemple ici hein, de bas-relief qui peut être sympa à imprimer ou enfin à travailler hein, en partant d'une image comme ici. Et ben, vous voyez, il y a beaucoup d'images où j'utilise une carte de hauteur. Alors, je ne sais pas si c'est absolument nécessaire, mais moi, j'avais pris l'habitude de le faire avec ces moteurs de génération de relief, d'utiliser des cartes de hauteur. Donc, ce sont des cartes où, en fait, la profondeur est indiquée par le sombre. Voilà. Donc, plus c'est sombre, plus c'est profond, plus c'est clair, moins c'est profond. Ça, c'est un peu l'idée de manière générale. D'ailleurs, je vais essayer avec, avec une non-carte de profondeur. Avec ben, ici une image hein, que j'ai trouvée sur, je vous montre, le site Laserpix. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un site qui permet de télécharger. Alors il y a des modèles payants, il y a des modèles gratuits, mais des modèles pour de photos et d'images travaillées pour toutes sortes de choses. La plupart du temps, c'est pour travailler sur la gravure laser, hein, mais on peut s'en servir, voilà, comme ceci, pour venir faire de la CNC, de l'impression 3D ou d'autres choses. Donc voilà. Donc vous pouvez toujours aller voir un Laserpix si ça vous intéresse. Mais donc revenons à notre image. Il est occupé de la générer ici. Vous voyez, le temps que je vous parle, il est déjà à 68%. Donc c'est quand même relativement rapide. Et voilà la génération qu'il a pu en faire. Donc c'est plutôt propre, hein. Imaginons que je veuille l'imprimer. Voilà ce que ça donne ici sur mon plateau. La base est peut-être un petit peu grande. Je vais couper un peu la base. Et avec ma Core One avec une buse de 0,25 dans une hauteur de couche extrêmement détaillée, je vais l'imprimer et on va voir ce que ça donne. Bon, alors voilà, ça s'est imprimé. Et voilà le résultat, donc ben, c'est plutôt propre. Hein. Alors, vous avez vu au début que cette vidéo était sponsorisée dans la mesure où j'ai reçu du crédit génératif pour pouvoir faire le test, explorer et partager avec vous ce que j'en pense. Si ça vous intéresse, il y a un lien affilié dans la description. N'hésitez pas à faire un essai gratuit. Et petit rappel, ce moteur est un moteur a priori payant. Voilà, et ben, je vous remercie de m'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine.